On va se rapprocher maintenant de la France, mais pas de chez vous, Gilles, puisque nous allons aller à Anvers. C'est bien ça? On dit Anvers en Belgique, effectivement. Voilà, on va dire Anvers, alors. C'est plus près de chez lui que chez nous. Hein. Il est belge. C'est pour ça que je disais ça. Ah, c'est pour ça. Je n'avais pas compris. Non, c'est pas grave, Michel. C'est pas très clair. Non. Gilles a compris. La semaine passée, cette ville accueillait les Special Olympics. Une compétition sportive internationale qui s'organise tous les 4 ans, exactement sur le modèle des JO, sauf qu'elle est réservée aux personnes qui souffrent de déficience mentale. Et qu'elle est beaucoup moins médiatique aussi, on n'en parle pas beaucoup en presse sportive, pas beaucoup en presse généraliste non plus. Et donc, pour donner un peu de lustre à cet événement, les organisateurs avaient fait une grande campagne de publicité où ils avaient eu le concours de quelques personnalités du sport belge qui avaient été transformées pour l'occasion, laissant penser qu'ils étaient eux-mêmes atteints de pathologie mentale. Bon, ce sera plus clair avec des exemples. Voici par exemple Kim Gewart, à gauche, championne d'Europe du sprint, et puis à droite, comment elle a été transformée pour laisser penser qu'éventuellement elle fait une trisomie 21. Et on a la même chose avec Jean-Michel Sèvres, le pongiste, qui est un ex-numéro 1 mondial, et avec un footballeur qui s'appelle Kevin De Bruyne. Mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que le sport intéresse tout le monde finalement. Alors, c'est une histoire assez étonnante. Elle débute dans le clan des Kennedy aux États-Unis dans les années 60. Alors, l'histoire des Special Olympics, c'est dans la famille Kennedy, il y a John Fitzgerald, le président, mais il a 8 frères et sœurs, et ils sont tous très brillants intellectuellement, sauf la fille aînée, Rosemary, qui est atteinte d'un retard mental. Bon, rien de rédhibitoire, mais le problème, c'est que les parents ont la très mauvaise idée de la faire opérer. Le père. Joe Kennedy, qui est un type assez terrible. Et elle subit une lobotomie, il le faisait à l'époque, donc ils ont retiré une petite partie du lobe frontal. Et ça a été, dans son cas, c'était une catastrophe. Elle est sortie de l'opération à l'état presque végétatif et elle a fait toute sa vie en institution. Et sa jeune sœur, Eunice, s'est émue de ce que le sort réservé à ces déficients mentaux était si cruel. Et donc, c'est sa jeune sœur qui a lancé des camps avec des activités, et notamment du sport proposé à ces handicapés mentaux, qui, de fil en aiguille, ont abouti aux Special Olympics d'aujourd'hui. Alors, on sait que les Jeux paralympiques, qui sont maintenant adossés aux Jeux olympiques, donc on commence quand même à parler, les Jeux paralympiques, rencontrent des difficultés pour établir les catégories de handicap, pour permettre aux athlètes de se mesurer à armes égales. C'est pas simple, c'est vrai. Est-ce que c'est aussi le cas aux Special Olympics? Non, là, il y a 2 catégories, comme pour le sport pour valides, disons ça comme ça, les compétitions masculines et les compétitions féminines. Et le critère de qualification pour faire partie des athlètes, c'est d'avoir un quotient intellectuel inférieur à 75. Bon, alors c'est très discutable, parce que tous ces tests de quotient intellectuel, on sait bien qu'ils sont imparfaits, ils sont faillibles. Par le passé, ils ont servi à légitimer les pires politique d'exclusion sociale. Donc, c'est vraiment pas l'idéal, mais en même temps, on possède rien de mieux, donc on continue de les utiliser. C'est un des critères pour être retenu. Et puis, ils ont un autre défaut, c'est qu'ils ne disent rien des différentes formes d'intelligence. Par exemple, la créativité, l'inventivité. Ça n'apparaît pas dans le test du quotient intellectuel. Et c'est pourquoi on va parler d'un athlète qui faisait partie du panel des derniers Jeux à Anvers, du Special Olympics. Je crois qu'il devrait apparaître, le voilà. Ah oui, on le reconnaît. Et il était médaille de bronze ici à Anvers sur 25 mètres en natation, et César du meilleur acteur en 1996 pour son interprétation dans le film Le 8e jour de Jacob van der Maal, et un César qu'il partageait d'ailleurs avec Daniel Auteuil. Et il fait aussi de la peinture et il dessine aussi remarquablement bien. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des formes 75, multiples. Ça ne veut pas forcément dire, c'est pas très précis comme. Non, et puis qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui n'apparaissent pas dans ces tests. C'était donc Pascal Duquesne. Pascal Duquesne, exactement. Qu'est-ce qui empêche tous ces athlètes qui ont participé à ces Jeux-là dont vous nous parlez de participer aux Jeux avec les valides? Justement, a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de handicap physique, il y aurait la possibilité pour eux d'intégrer le sport pour tous. En fait, quand on regarde les performances, s'il y a un fossé gigantesque entre les performances, par exemple, des Special Olympics et celles d'une compétition analogue, des Jeux Olympiques, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc, c'est très bien que ces Jeux existent. S'il n'y avait pas ces Special Olympics, cette catégorie-là de sportifs serait exclue du monde du sport, en tout cas exclue du monde de la compétition. Donc, c'est très chouette que ça existe. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que la logique de compétition prenne le pas sur
l'esprit de convivialité, de partage et qui caractérise ces jeux-là. Parce que ce serait dommage, ce serait une perte, et puis en plus ce serait dangereux. Parce qu'il y a de la triche. Parce qu'il pourrait y avoir de la triche. Rien n'est plus eu facile déjà que de mimer un handicap qu'on n'a pas. Eh bien oui, il y en a eu. C'était le cas aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Il y avait une équipe espagnole de basket où il y avait 12 joueurs. Sur les 12 joueurs, il y en avait 10 qui étaient parfaitement sains d'esprit. Parmi lesquels il y avait un journaliste, Carlos Ribagorda, qui a livré l'affaire, et ça a été un grand scandale. Donc le sport adapté s'est fait exclure des Jeux paralympiques. Il a été réintégré seulement à Londres en 2012, et seulement dans 3 disciplines. Je crois que c'est l'athlétisme, la natation et le tennis de table. Donc au Special Olympics, il y a beaucoup plus de disciplines. Donc c'est vraiment très chouette. Ce sont des spectacles sportifs riches en émotions, en bonheur, en bonne humeur. Tout ce qui manque parfois cruellement au sport pour valides. Et d'ailleurs, on pourrait se demander qui est finalement tenant de la... Qui est fidèle à l'esprit du sport, en tout cas l'esprit tel que les pionniers du sport l'avaient conçu. C'est peut-être ce sport pour déficients. J'aurais voulu terminer avec une analogie, elle vous sautera peut-être pas directement aux yeux, mais c'est un extrait d'une lettre qu'envoie Winston Churchill à sa femme Clémentine. Donc tout ce courrier a été relié dans un gros recueil édité chez Talandier. Ça fait 800 pages, ils se sont écrits pendant 60 ans de vie commune. Et en février 1918, Churchill est ministre de l'Armement, et donc à ce titre, il visite le front et il voit les champs dévastés, enfin il voit tous les dégâts de la guerre. Et il écrit à sa femme, on ne parle pas de Special Olympics, mais vous verrez que l'analogie est possible. Il écrit à sa femme: sur le chemin du retour, nous sommes passés devant un asile d'aliénés qui avait été réduit en poussière par les gens sains d'esprit du dehors. Oui. Et donc il se questionnait déjà pour savoir qui détient le bon sens finalement. Merci beaucoup, Merci. Gilles.